Salut à toi! Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Adieu mon utérus, un one-shot d'Okada Yuki, une autobiographie pas comme les autres. Okada Yuki, 33 ans, est mangaka, Mangaception. Heureusement mariée à un autre dessinateur de manga, elle a une petite fille de 2 ans, Hanako. Sa vie se déroule tranquillement avec les problèmes inhérents à leur travail, l'absence du mari, pris par une série hebdomadaire qui l'oblige à vivre presque au bureau, ou encore la panne d'inspiration. Heureusement que sa maman est là pour s'occuper des tâches ménagères et de la petite. Sa vie quotidienne sera complètement chamboulée lorsque le médecin lui annonce qu'elle a un cancer du col de l'utérus, et qu'une opération est inévitable. Et là, d'abord la surprise, puis l'angoisse, l'incompréhension, et finalement l'espoir et la force pour affronter cette épreuve. Seul avec sa mère pour ne pas déranger son époux, Yuki prépare son entrée à l'hôpital. Néanmoins, dans une situation si extraordinaire, Yuji va se révéler être un père et un mari exemplaires. Ainsi, il prend un congé au travail pour s'occuper de la petite et lui, qui n'avait jamais rien fait à la maison, va commencer à s'y intéresser. Comment ça se finit? Yuji arrivera-t-il à s'adapter à sa nouvelle vie de père au foyer? Eh bien pour le savoir, il te faudra lire ce one-shot. Comme d'hab, tu croyais qu'on allait te dire la fin, toi? Non. Allô, quoi? Pour traiter un sujet si sérieux qu'une maladie grave, l'auteur a choisi un dessin qui s'approche des chibi. Les proportions ne sont pas bien respectées et les visages ont la particularité de n'avoir que les yeux et la bouche. Mais cela suffit pour les faire exprimer leurs pensées et leurs sentiments. En effet, les yeux des personnages changeant à chaque moment sont pleins de vie. Par contre, les médecins et les autres patients ont un visage complètement dessiné et individualisé pour montrer la personnalité de chacun d'entre eux. Pour ce qui est des décors, ils sont très sobres et donnent juste les indices nécessaires pour situer l'action. L'intérieur de l'hôpital, par contre, est d'un grand réalisme, tout comme les différents traitements et autres objets médicaux, les protocoles à suivre, etc. C'est une façon de montrer la réalité pesante d'un hôpital et de sa section d'oncologie, mais en ajoutant des touches qui servent à détendre un peu l'atmosphère. Les cases suivent un arrangement classique, mais parfois n'ont pas de cadre, comme pour entrer plus facilement dans les pensées des personnages. Tu trouveras également des fondus au noir pour marquer le déroulement du temps, notamment lors de l'opération. L'auteur adopte tout type de taille de cases pour s'adapter au mieux au récit. Les angles de vue sont très variés et servent à donner du dynamisme à la narration. Tu trouveras des visions frontales, des champs contre champs ou encore des plongées comme dans la peinture traditionnelle japonaise. Parfois, des visions subjectives se mêleront à tout ça pour coller au plus près à la peau du personnage. Vu qu'il s'agit d'un récit autobiographique, tu trouveras beaucoup de réflexions qui sont, la plus grande partie du temps, enfermées dans des bulles carrées. Cependant, pour retranscrire au mieux les sentiments de Yuki, ses pensées sont enfermées dans d'autres types de bulles, pour montrer leur intensité, enfin, tu vois, t'as compris. Ce one-shot a été publié au Japon en 2017 par Kodansha et en France en 2019 par Akata Éditions. Au vu du sujet très sérieux qu'est le cancer du col de l'utérus, une partie du prix du manga est reversée aux associations pour la recherche sur le cancer. L'édition française est soignée et la jaquette montre les dessins comme des esquisses, colorés en nuances de rose, plutôt doux et chaud, peut-être pour faire oublier la gravité du sujet et pour donner une certaine douceur à ces moments vraiment durs dans la vie des patients. Sous la jaquette, des petites histoires expliquent certains aspects du manga de façon plutôt humoristique. Le récit de femme courageuse, c'est ton truc? T'as pas peur de te frotter aux problèmes de la vie quotidienne et aux maladies? Alors, ce manga est pour toi. Te voici face à un manga autobiographique. L'autrice est donc Okada Yuki, une dessinatrice travaillant chez Tokuma Shoten. Elle a eu un cancer du col de l'utérus il y a quelques temps et, après son expérience, elle a décidé d'en faire un ouvrage pour montrer à tous son expérience et apporter une lueur d'espoir et de la force à toutes celles qui doivent passer par cette épreuve, ainsi qu'à leur famille. Malgré le sujet traité, que l'auteur n'essaie d'ailleurs pas d'édulcorer, la manière de traiter ce thème est plutôt douce et parfois marrante. Surtout grâce aux expressions de Yuki et de ses grands yeux noirs, elliptiques et sans prunelles. Tu verras que c'est fou comment elle donne de la mobilité au visage rien qu'en changeant la taille des yeux. Certes, la possibilité de la mort est toujours présente, mais c'est la joie de vivre et l'espoir qui sont derrière ce one-shot. Yuki compte avec de grands appuis pour faire face à cette partie difficile de sa vie.
Il y a d'abord ses parents qui, malgré le fait d'être débordés par une petite fille qui demande constamment sa maman, sont toujours présents. Il y a ensuite son mari, qui prend conscience de la valeur de la vie et de ce qui est important en envisageant que Yuki pourrait mourir avant lui. Finalement, il se rend compte que le plus important n'est pas le travail, mais le fait de pouvoir vivre à côté de ses êtres chers. Yuki peut également compter sur l'aide de sa meilleure amie et des autres patients de l'hôpital avec lesquels elle partage sa chambre. Plus âgées qu'elle, certaines sont en récidive, mais cela ne les empêche pas de croquer la vie à pleines dents. Certes, ce n'est pas le manga à lire dans un moment de déprime, mais il est fort instructif par rapport à la maladie et il est plein d'espoir et de marques de courage. La présence d'une jeune fille de 26 ans atteinte elle aussi par la maladie montre que celle-ci peut toucher toutes les femmes, peu importe l'âge. D'où l'importance de faire des contrôles réguliers. Pour résumer en 2 mots, des moments difficiles, certes, mais aussi de la force pour affronter les choses comme des héroïnes. Envie de plonger dans la vie quotidienne des Japonais à travers des visions peu conventionnelles mais aussi vraies que la vie elle-même? 3 idées. Je reviendrai vous voir de Morikawa. Te voici confronté à un autre sujet d'actualité et dont le récit est compliqué. L'auteur raconte son expérience à Fukushima après la catastrophe et les premières réactions des gens, les difficultés mais aussi la force de continuer à vivre. La virginité, passé 30 ans, de Nakamura Atsuhiko. Un récit documentaire sur un sujet très méconnu, la virginité chez les hommes au Japon au-delà de 30 ans. Dans un respect absolu pour les cas présentés, tu es face à une réflexion et une critique de la société actuelle au Japon, mais pas seulement. Les pommes miracles de Fuikawa Tsutomu. Toujours dans les récits traitant des problèmes sociaux, ce manga te plongera dans le monde difficile des paysans japonais. Même si la nature est vénérée par eux, le sort des paysans est très compliqué. Voilà, c'était Mika, j'espère que cette petite chronique t'aura plu et donné envie de lire. Adieu mon utérus, je te laisse et continue de suivre la voie du manga. Non mais en vrai, ça fait quoi d'avoir un utérus? Quelqu'un peut changer avec moi là une journée, un de ces quatre? Non? Oh, vous êtes pas drôle.